900 milliards de francs CFA approuvés la semaine dernière par la Banque mondiale dans le cadre du nouveau partenariat pays pour le Togo. Un engagement du groupe à accompagner le Togo dans sa quête d'une croissance inclusive et durable. À suivre également dans ce journal les réglementations de la filière soja en matière de commercialisation. C'était le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal de l'économie. Le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé la semaine dernière un nouveau cadre de partenariat pays pour le Togo. Ce nouveau cadre de partenariat représente la stratégie d'intervention du groupe de la Banque mondiale au Togo pour les 5 prochaines années. Les précisions avec Carmen Madi Akapo. Les efforts du Togo en matière de gouvernance économique et sociale sous le leadership du président de la République, Faure Gnassingbé, rassurent les partenaires techniques et financiers, notamment le groupe de la Banque mondiale. L'institution de Bretton Woods a de nouveau scellé le 23 mai dernier à Washington une nouvelle alliance avec le pays. Le nouveau cadre de partenariat pays constituera la stratégie d'intervention du groupe de la Banque mondiale au Togo pour les 5 prochaines années et accompagnera le Togo dans sa quête d'une croissance plus inclusive et durable, conformément aux ambitions de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Ce nouveau cadre de coopération ou de partenariat que nous lançons ce jour n'est pas le fruit du hasard. Il comprend 3 axes, à savoir le développement territorial inclusif et durable, l'amélioration du capital humain et la création d'emplois décents en partenariat avec le secteur privé. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel au secteur privé de saisir cette opportunité en faisant preuve d'innovation et de rigueur dans la mise en œuvre des projets qui leur seront confiés. En lien avec les 3 axes mentionnés et la feuille de route gouvernementale, bien sûr, l'emphase sera mise sur les secteurs porteurs de notre économie, tels l'agriculture, moteur de la croissance, créatrice de richesses, qui occupe d'ailleurs environ 60% de la population active. Outre ce secteur, l'accent sera également mis sur les services, levier important de création d'emplois, plus particulièrement la logistique et la connectivité, en lien avec les avantages comparatifs de notre pays que sont la position géostratégique du port de Lomé, seul port en eau profonde naturelle de la côte ouest africaine, et bien sûr le corridor Lomé-Ouagadougou qui permet en un temps record d'accéder au pays de l'Hinterland. Enfin, le nouveau cadre de partenariat dont les principaux bénéficiaires, les femmes et les jeunes, comporte également les thématiques transversales, à savoir le renforcement du cadre macroéconomique. Madame Sandra Ablamba Johnson, ministre, secrétaire générale de la présidence de la République, gouverneur du Togo auprès de la Banque mondiale, a insisté sur l'importance de ce nouveau partenariat qui contribuera à la création des emplois en faveur de la jeunesse, conformément à la vision du président de la République. L'accélération de la mise en œuvre de l'agenda de développement du Togo impose un nouveau paradigme axé sur les investissements importants et un soutien de nos partenaires. La Banque mondiale, fidèle amie du Togo, illustre à juste titre ce nouveau paradigme. Cependant, il est important de souligner que l'éligibilité des pays aux différents guichets de financement de la Banque mondiale est essentiellement fondée sur la mise en œuvre des réformes stratégiques, notamment dans le domaine de la gouvernance économique, administrative, politique et financière. Je saisis donc cette opportunité pour saluer les prouesses faites par notre pays dans le cadre de l'évaluation des politiques et institutionnelles nationales. Pour l'Afrique, je vais bien sûr parler du CPIA, dont les résultats de 2023, publiés il y a quelques heures, font noter une progression continue ces 6 dernières années du score du Togo et classe notre pays 2e, encore une fois, dans la région de l'Afrique subsaharienne, avec un score qui s'établit à 3,8. Le renforcement de l'appui financier de la Banque mondiale au Togo est un point de grande satisfaction. Mesdames et messieurs, permettez-moi de réitérer ici notre détermination à faire de ce nouveau cadre de partenariat un franc succès en vue d'atteindre les objectifs phares que sont la réduction de la pauvreté
et le développement harmonieux de notre pays. Cette dérogation est également une réponse au plaidoyer fait par le président de la République, Faure Essozi Nyassingbe, lors de sa visite aux assemblées annuelles de la Banque mondiale à Washington en octobre 2022 et réitéré lors de la visite de l'ex-président de la Banque mondiale, David Malpass, au Togo. Le dividende démographique permet d'améliorer la productivité qui résulte des investissements dans les secteurs comme la santé, l'autonomisation, l'éducation et l'emploi. Le Togo compte l'intégrer dans son budget 2025 et la Commission Économie pour l'Afrique lui apporte donc son soutien. Quels sont donc les avantages de la prise en compte du dividende démographique dans le budget de l'État? Les réponses dans ce sujet signé Carmen Madié Akakou. Le dividende démographique est un levier de développement. Il offre une opportunité unique pour accélérer la croissance économique et améliorer le bien-être des populations. En intégrant les considérations démographiques dans la programmation budgétaire, le Togo s'engage à maximiser les avantages potentiels qu'une population jeune et dynamique peut apporter à son économie. Le dividende démographique, c'est le gain économique qui est issu de l'investissement dans la jeunesse. Et cela est en parfaite corrélation avec le développement économique. Pourquoi? Parce que si on investit dans la jeunesse, on investit dans la création d'emplois pour la jeunesse, qui constitue 59% de la population. On renforce leur capital humain par le biais des investissements adéquats dans l'éducation et la santé. On leur donne les moyens de participer de manière efficace dans le processus de création de richesses et dans également le processus de développement. Cependant, il est crucial de reconnaître que cette démarche ne peut être pleinement efficace dans une approche sensible au genre. L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles sont des éléments indispensables pour réaliser le dividende démographique. Le processus de budgétisation sensible au genre constitue donc une porte d'entrée stratégique pour atteindre les objectifs de développement durable. Un processus important est en cours au Togo, l'institutionnalisation de la budgétisation sensible au genre, qui est du reste très similaire, aussi je peux dire, très cohérente avec l'institutionnalisation des dimensions démographiques dans le budget. Ça veut dire la budgétisation sensible au dividende démographique. Nous allons utiliser ce processus pour pouvoir appuyer le Togo à adopter une stratégie, deux stratégies en une, voire définir les portes d'entrée, définir les différentes composantes et les différentes étapes qui permettent de concilier les deux. Le Togo s'est engagé depuis 2021 dans l'opérationnalisation de la budgétisation sensible au genre suite au renforcement de plusieurs réformes légales et politiques lancées dès 2010 avec l'ASCAP. Avant ces réformes, l'État togolais a souscrit à des engagements internationaux et entrepris des actions nationales. Suivons à présent les cours des devises de ce mardi 16 juillet 2024. L'euro toujours inchangé, 655,95 à l'achat comme à la vente. Le dollar américain est de 598,50 à l'achat et 605,50 à la vente. Le yen japonais, 3,785 à l'achat et 3,845 à la vente. La livre sterling, quant à elle, s'établit à 778 à l'achat et 785 à la vente. Le franc suisse est de 669,75 à l'achat et 675,75 à la vente. Le dollar canadien, 437,50 à l'achat et 444,50 à la vente. Le yuan chinois s'établit à 82 à l'achat et 83,750 à la vente. Intéressons-nous maintenant à la filière soja. La filière soja représente un maillon clé dans l'agriculture togolaise. Elle est l'une des filières agricoles avec un très fort potentiel dans le développement. Comment se porte aujourd'hui la filière soja? Quelles sont donc les réglementations qui régissent cette filière et quel apport à l'économie du pays? Les réponses dans ce sujet
de Gisèle Kozona. L'une des filières porteuses du secteur agricole, le soja. Identifiée dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale, cette filière, pleine de succès, de 2018 à 2022, fait aujourd'hui face à certaines difficultés qui la fragilisent. Avec certains paramètres internes et externes, nous avons commencé par avoir des soucis. Et les paramètres internes, nous avons un dispositif. Pour aller à la production, nous lançons la campagne. Et pour aller à la commercialisation aussi, nous lançons. Et pour arriver à ces lancements, il y a des préalables. D'abord, il faut sortir un communiqué. Mais la première année où on a eu ces soucis, les communiqués ont tardé à sortir. Ce qui a fait que vraiment, on n'a pas pu lancer à temps la campagne pour se retrouver sur le marché international. D'autres sont arrivés avec leurs produits et ça a commencé par avoir des impacts. Il y a aussi les paramètres externes qui sont les d'autres pays qui convoitent aujourd'hui le Togo qui a engrangé des succès durant des années. Le Togo est le premier exportateur du soja biologique durant 4 années consécutives, c'est-à-dire de 2018 à 2022 dans l'Union européenne. Pour conserver cette bonne place, producteurs, commerçants et autres acteurs de la filière s'activent. Des réglementations régissent ce secteur d'activité, surtout en matière de commercialisation et d'exportation. Il y a 2 arrêtés interministériels qui ont été pris pour pouvoir essayer de canaliser un peu les énergies. Là, nous avons arrêté 111 qui régularise et réglemente la commercialisation. Il y a l'arrêté 112 qui a mis au point un comité de coordination qui essaie de coordonner la filière. Au-delà de ça, nous avons les communiqués qui viennent périodiquement, c'est-à-dire annuellement, pour essayer de réglementer un peu certaines choses. L'agriculture togolaise apporte 40% du PIB national. La filière soja étant une filière agricole, contribue au même titre. 2 types de soja sont cultivés au Togo, le conventionnel et le bio. La filière soja est non seulement une source significative de devises pour le Togo, mais elle joue également un rôle crucial dans la sécurité alimentaire et industrielle. La revue de la presse économique à présent pour nous enquérir de l'actualité du moment. Togo et la Banque mondiale a principalement fait la une des journaux économiques cette semaine. Sur la question Ecofinance écrit énergie, secteur public, projet COSO, le Togo décroche près de 300 millions de dollars de la Banque mondiale. Le journal précise que le Togo renforce son partenariat avec la Banque mondiale grâce à la signature le 12 juillet 2024 de 3 nouveaux accords de financement totalisant 298 millions de dollars, soit environ 180 milliards de francs CFA. Ces fonds visent à améliorer l'accès à l'électricité, à renforcer la prestation de services publics et à promouvoir la cohésion sociale. Économie et développement, dans son journal en ligne Horizon News, affirme que ce nouveau cadre de partenariat entre la Banque mondiale et le Togo prévoit un financement de 75 millions de dollars américains, 45 millions de francs CFA approuvés dans le cadre du programme de renforcement du secteur public pour la prestation des services. L'hebdomadaire soutient que le nouveau cadre est structuré autour de 3 objectifs principaux. La création d'emplois de qualité par le secteur privé, l'amélioration du capital humain et la promotion du développement territorial inclusif et durable. Il comprend également 2 thèmes transversaux, à savoir le renforcement du cadre macroéconomique et celui de la gouvernance. Selon Phyllis Sissoko, représentant résident de la Banque mondiale au Togo, il met l'accent sur la productivité agricole, la logistique et la connectivité comme moteurs principaux de transformation de l'économie togolaise. Les journaux ont également parlé du commerce dans l'espace CEDEAO. Sur la question économie et développement écrit, les exportations du Togo estimées à 53 milliards de francs CFA. Le journal poursuit par les détails que, selon les données rendues publiques par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, INSED, les exportations des produits du Togo vers la CEDEAO sont estimées à 53 milliards de francs CFA en mars 2024. Au Togo, les relations commerciales ont atteint plus de 52 milliards à la fin du premier trimestre 2024.
Ainsi se referme ce journal consacré à l'actualité économique. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir chez vous.